Oui, le monde est intrusif, il faut le comprendre pour s'en protéger. Du moins, c'est ce que pense le type de personnalité 5 énéagrammes, qui a un profil super intéressant, bon, comme toutes les familles de personnalités, et on peut se rendre compte que finalement, il y a des diverses façons d'approcher, d'appréhender une façon d'être sur un type de personnalité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au type 5, parmi les trois grands sous-types, le type 5 qui est le plus difficile à identifier. J'ai nommé celui où il a l'instinct type social prioritaire, donc en l'occurrence le 5 social. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Nick Open, je suis auteur et formateur en Ennéagramme. Je suis notamment le fondateur de deux formations clés en Ennéagramme que sont le technicien Ennéagramme, formation certifiante avec le diplôme technicien Ennéagramme, et formation master Ennéagramme avec le diplôme maître praticien Ennéagramme. Et ce que je vais te donner ici est issu justement d'une fraction, une parcelle de mon enseignement. Alors sur le type de personnalité, les 9 grandes familles de personnalité, dont notamment le 5, on retrouve trois grandes sous-catégories de type de personnalité. Et là aujourd'hui, on va s'intéresser à celle qui est orientée vers le besoin social, le besoin de la relation au groupe, l'inclusion au groupe. Et pour le 5 social, donc son nom, qui est différent, et d'ailleurs dans son comportement il est assez différent du 5 survie que l'on a vu précédemment, que l'on nommait château fort, le 5 social s'appelle totem. On va voir pourquoi. Premier point sur le 5 social à prendre en considération, c'est que il a véritablement, alors tous les 5 vont rechercher le savoir, la connaissance, mais là ici on va avoir une passion pour la connaissance. Et quand on utilise le terme passion en énagramme, c'est une compulsion émotionnelle. C'est un c'est plus fort que moi. J'ai besoin de m'enrichir de connaissances, de savoir. J'ai une soif pour comprendre les choses. Et plus, en fait, le 5 social va chercher à comprendre, plus il va pouvoir décoder l'univers dans lequel il se trouve. Donc c'est un 5 qui va chercher également à comprendre les éléments sociaux. Donc c'est des personnes qui vont être passionnées par la sociologie, par l'histoire, par la psychologie. On va vraiment être sur un 5 qui va rechercher à comment mieux comprendre cet univers qui est l'univers de l'homme, l'univers des êtres humains. Et on va donc, ici je cherchais à voir si j'avais rien oublié là-dessus, non je n'ai rien oublié. Donc on va passer à l'étape d'après, c'est pourquoi totem. Alors le 5 social, totem dans le sens où il a besoin de connaître les codes d'un groupe, les codes d'une culture. Donc c'est ça, c'est le totem, c'est celui qui permet de fédérer une culture, de fédérer un monde. C'est un profil qui est intéressant parce que c'est un type, un sous-type du 5 qui va être assez élitiste. C'est des personnes qui vont avoir tendance à valoriser et à ne faire des liens qu'avec des personnes qui sont, je dirais, qui ont de la culture, qui sont intellectuelles. Donc vraiment, va y avoir une sensation également de décalage avec d'autres personnes, avec, on va dire, le commun des mortels. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont sachants, ceux qui ont l'instruction et les autres. Donc il y a vraiment cette tendance un petit peu de supériorité qui peut être présente, qui pourrait d'ailleurs, en termes de confusion, nous faire confondre avec l'orgueil du 2, un énéagramme, ou un petit peu de vanité vaine gloire du 3. Mais on va voir que la confusion, elle se trouve véritablement ailleurs. Mais ça peut être un point qui peut être présent parfois. Et donc, on va avoir cette approche. Et également, on va avoir un 5 qui va être beaucoup plus intéressé par l'axe spirituel. Ça va être un 5 qui va être beaucoup plus idéaliste aussi dans sa façon d'être. Qui peut avoir tendance aussi, si celui-ci est vraiment porté sur la spiritualité, à ce qu'on appelle le bypass spirituel. Alors qu'est-ce que le bypass spirituel? C'est super intéressant et pas que sur le 5. C'est en fait des personnes qui disent, ben voilà, à un moment donné, j'ai la connaissance et donc j'ai pas besoin de vivre l'expérience spirituelle, j'ai pas besoin de vivre la douleur ou ou passer par les senteurs de méditation. Je sais intellectuellement ce que ça donne. Je connais le concept, donc c'est bon, j'y suis. Et ça, c'est vraiment, le bypass, c'est vraiment une des erreurs qui peut se faire. C'est un biais finalement
un péché, dirons-nous, une passion, une compulsion d'orgueil, plutôt qu'un péché d'orgueil. J'ai pris plutôt les 7 péchés capitaux, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et c'est en gros, c'est je n'ai pas besoin de faire ce travail parce que je sais, parce que j'ai le savoir. Donc on se rend compte que le savoir est érigé comme le moyen de répondre à tous les besoins et à toute la nécessité de ressources qu'a le 5. Enfin, pour finir, la confusion que l'on peut faire avec un type énéagramme, ça sera avec le 7, parce que comme ils sont sociaux, ce sont des profils qui vont être qui vont aller beaucoup plus vers les autres, qui vont être beaucoup plus communicants. Alors on pourrait se dire, ben voilà, un 5 qui a tendance à être toujours en retrait, ben là, pourquoi? Eh bien, il est communicant, ça veut dire qu'il n'est pas 5. Non, c'est juste que c'est un 5 social. C'est pas la même chose. On va retrouver quand même ce besoin de préserver son espace intérieur, ce besoin de se couper de ces stimulations aussi, ce besoin d'observer une scène avant d'y rentrer. Et c'est là où finalement, on va pouvoir faire la différence, si confusion il y a, avec le 7. Le 7, lui, va vouloir entrer dans l'action un peu en mode foufou, allez, on va s'amuser, on s'amuse les copains. Le 5 est toujours un petit peu en recul, un petit peu en retrait. Donc on va avoir cette dynamique-là. Il va être également moins émotionnel, moins expressif émotionnellement qu'un type 7 et plus, voilà, plus tourné vers eux-mêmes. Mais c'est vrai que voilà, on peut avoir, si on regarde d'un œil extérieur, on peut avoir cette confusion de type qui, je pense, sur une personne qui arrive à trouver son type, qui arrive à rechercher, se voir et voir le 5 et le 7 et plus s'identifier avec le 5 ne fera pas cette différence-là. Mais ça, c'est de soi, c'est à l'intérieur de soi. D'ailleurs, justement, pour aller plus loin, bien, comme d'habitude, tu retrouveras un lien en description, mes 2 formations technicien et master énéagramme, mais aussi et surtout, si elle est encore disponible, regarde bien ces premiers liens, une masterclass 100% gratuite où j'explique en profondeur les 9 types de personnalités. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair pour toi. J'espère que tout cela a pu t'aider et on se dit à de suite de l'autre côté.